Salut, c'est David de Gamecoder. Je vous rappelle où j'en suis. Je suis en train de coder le gameplay de Nuclear Throne pour pouvoir vous l'enseigner lors d'un stage en live réservé aux élèves de Gamecoder qui se déroulera du 25 au 29 novembre en live tous les soirs pendant 1 heure. Je code devant vous, je vous explique, vous pouvez me poser des questions. Il y a 20 personnes maximum. Il reste 4 places pour ceux qui veulent participer. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc dans la première étape, on avait généré procéduralement un donjon en utilisant l'algorithme du marcheur bourré. Vous le voyez, donc on génère des marcheurs. Certains marcheurs peuvent se séparer et créer de nouveaux marcheurs. Tout le monde est bourré, tout le monde avance dans toutes les directions. On a pas mal de paramètres qu'on peut gérer pour pouvoir créer des donjons avec des aspects tous différents. Je ne me lasse pas de voir cet algorithme fonctionner. Et dans les étapes suivantes, on a tout simplement affiché ce donjon de manière graphique. Et puis surtout, nous avons intégré dans ce donjon un personnage que nous avons animé et nous avons géré les collisions, la caméra, euh, la minimap. Vous voyez, si j'appuie sur M, j'ai la minimap. J'ai même un point rouge qui m'indique la position du personnage dans le niveau. Donc je peux me déplacer. J'ai les collisions qui marchent parfaitement. J'ai des animations, vous voyez, animation arrêt, animation marche. Aujourd'hui, j'ai bossé sur le tir. Alors le tir, c'était un petit peu plus compliqué, donc pour l'instant, je ne tire pas, mais ce que je voulais vraiment faire, c'est reproduire cet effet, parce qu'il y a plein de détails dans Nuclear Throne qui font ce qu'est Nuclear Throne, et notamment cet effet d'arme qui est capable, regardez, hein, j'ai réussi à le coder, c'est cette arme qui est capable de tourner autour du personnage, et elle est devant le personnage quand je pointe vers le bas, elle est derrière le personnage quand je pointe vers le haut, et elle s'inverse en miroir quand je passe à droite ou à gauche. C'est exactement le fonctionnement de l'algorithme de Nuclear Throne. Donc on a exactement le même rendu que dans Nuclear Throne, donc c'est plutôt cool, et c'est assez marrant à faire. J'ai un petit peu galéré, hein, bien sûr, je vous le dis, tout simplement parce que c'est toujours un petit peu compliqué quand on commence à travailler sur des angles. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de calculer l'angle. Donc par exemple, si j'ai un point, ma souris est ici, je calcule l'angle entre mon point de souris et mon personnage. En fonction de cet angle, je vais orienter le dessin de mon pistolet en lui appliquant une rotation. Et ensuite, je vais calculer. Alors, comme l'angle est en radian, nous avons ici, au-dessus, on part de 0 ici, et on arrive à pi ici. Et ici, on avance, continue avancer, et là, on arrive à 2 fois pi. Donc, au final, il m'a suffi, je vous dis ça parce que j'ai dégrossi, hein, j'ai calculé le truc, j'ai fait, maintenant je trouve ça facile, mais ça demande de la réflexion, et c'est vraiment un processus très intéressant, comment dire, réconfortant. Voilà, on ressent beaucoup de plaisir à résoudre des problématiques comme ça. Je n'ai pas trouvé le terme que je cherchais dans ma tête, mais en tout cas, on ressent beaucoup de plaisir quand on résout des problèmes comme ça et qu'on cherche et qu'on code et qu'on fait des calculs et que ça fonctionne. Donc voilà, si je suis tout simplement dans la première partie, donc si je suis inférieur à pi, je laisse mon pistolet normal, et si je suis supérieur à pi, je fais un miroir vertical, c'est-à-dire parce que le pistolet en fait il est comme ça, et il faut qu'il devienne comme ça. Voilà, un miroir comme ça, et c'est ça qui va faire cet effet que vous voyez donc sur votre écran, tout simplement. Hop, on va revenir. Et qui fonctionne très bien. Et donc ensuite, il suffit tout simplement de remplacer l'arme par l'arme que possède le personnage pour pouvoir tirer dans la bonne direction. Alors il y a un autre truc que je dois faire, c'est que le personnage doit se tourner vers le pointeur souris et non pas vers là où il marche. C'est comme ça que ça fonctionne dans le jeu, c'est-à-dire que du coup le personnage peut se retrouver à marcher à reculons si jamais je tire derrière moi. Voilà, donc ça marche bien. Donc prochaine partie, on va tirer, et je suis pas loin de pouvoir le faire, puisque vous savez, si vous avez programmé avec moi, que j'ai une liste de projectiles, les faire se déplacer avec une vélocité dans une direction, c'est assez facile. Vu que je connais l'angle, je l'ai déjà calculé pour la rotation de l'arme, je vais pouvoir tout simplement tirer dans la direction
de mon pointeur, et je ferai aussi une rotation du sprite de l'explosion, l'espèce de projectile qui est une espèce de flamme. Je le tournerai également vers le pointeur souris et on aura l'effet Nuclear Throne, et on sera pas loin d'avoir tout ce que je veux vous enseigner pendant le stage, puisqu'il suffira ensuite d'ajouter des ennemis et de leur faire exploser la tronche pour avoir quelque chose d'assez complet. Et ensuite, ça sera, je vous donnerai les pistes pour pouvoir aller beaucoup plus loin et faire un jeu. Et donc en plus, on peut générer des nouveaux niveaux, donc il suffirait qu'on puisse terminer, qu'il y ait une condition de victoire sur ce niveau, pour générer un nouveau niveau et avec des nouveaux, éventuellement des graphismes différents, un univers différent, des ennemis différents, de plus en plus compliqués à battre, et on serait très proche d'avoir un jeu tel que Nuclear Throne. Bien sûr, ça demanderait du travail, du game design, plein d'ennemis. Une fois qu'on a construit le moteur d'un jeu, finalement, ce qui prend du temps, ce n'est pas de la programmation elle-même, c'est de créer du contenu, et dans Nuclear Throne, il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'ennemis différents, beaucoup d'animations différentes, beaucoup de comportements différents, mais tout ça, c'est pas compliqué à programmer. Une fois qu'on a programmé sa machine à état et qu'on a une petite IA pour nos ennemis, et qu'on a nos niveaux, et qu'on est capable de changer les graphismes des niveaux, dont on est capable de récolter des armes, détecter les collisions avec les objets qu'on loot dans le niveau. Ça c'est assez facile entre guillemets quand on sait programmer, quand on est juste un putain de programmeur et qu'on sort les doigts, on peut très bien coder ce genre de gameplay. Maintenant, le plus compliqué ensuite, c'est de créer du contenu. En tout cas, moi j'ai tout débroussaillé, j'ai tout fait pour vous. Je vous transfère ma connaissance, mon expérience de plus de 30 ans en programmation, plus de 10 ans dans le domaine du jeu vidéo, et je vous forme à la programmation de jeux vidéo. Donc si vous voulez apprendre avec moi, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour suivre ma formation. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours, et si vous voulez suivre le stage, vous avez également tous les liens dans la description de la vidéo. C'est en complément de la formation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis croyez en vous, à demain ou à un petit peu plus tard pour la suite de cette aventure Nuclear Throne. Salut!